Coucou tout le monde. Alors, comme je vous avais demandé sur Instagram via un petit sondage, si je faisais une vidéo sur le matériel que j'utilisais ou pas pour mes créations. Et quand je disais création, c'était en fait couture, fimo, perles, euh, tout vraiment ce que je fais. Donc la plupart, la quasi-totalité ont répondu oui, donc c'est parti. Donc comme vous pouvez déjà le voir, c'est un gros bordel parce que j'ai sorti un peu de chaque matériel que j'avais en fait. Voilà, un peu de tout. J'ai pas tout sorti parce que j'ai encore plus. Donc on va déjà commencer par le plus simple, le plus rapide, c'est la couture. Donc le matériel que j'utilise en couture, c'est, comme vous pouvez le voir, des tissus. Donc c'est assez logique. Des tissus, de la dentelle, voilà. Aussi je peux utiliser des boutons ou alors des petits accessoires comme ça que je peux utiliser aussi dans la fimo. Donc voilà, de la colle aussi de temps en temps, des épingles. Bon, fil aiguille, j'ai pas besoin de le dire forcément. Des fleurs aussi et des perles. Donc par exemple pour faire ce collier où j'ai cousu une fleur dessus avec des perles. Voilà. Donc j'ai une boîte entière de tissus, de fils, etc. J'ai encore plus dans une autre boîte. Voilà pour la couture. J'utilise aussi un mannequin de couture, voilà, donc il y a encore du tissu dessus. Et des épingles dessus. Voilà. Donc il n'est pas très grand, mais c'est pratique pour travailler debout ou même assis. Ensuite, la laine, que j'utilise soit pour de la décoration, comme ça, voilà, soit pour faire des mèches, comme pour faire des mèches de cheveux, voilà, pour faire des perruques de poupées, avec des robes, du tissu, voilà, donc la couture toujours, voilà. Donc ça, c'est avec des pelotes de laine que je peigne et après que je passe au fer à repasser pour les rendre vraiment lisses. Donc ensuite, je vais vous montrer ce que j'utilise pour faire les miniatures, comme ça. Ou encore les décorations comme la fontaine de coquillages. Donc pour ça, j'ai forcément un pistolet à colle avec de la colle ou alors de la pâte pour faire les bases. C'est une pâte qui sèche à l'air. Donc des coquillages, de la colle. Voilà, c'est de la colle transparente qui peut servir aussi de vernis. Donc ça, c'est les bâtonnets de café. Voilà, utile pour faire les miniatures. Donc forcément les fleurs. Et j'ai aussi des pierres de décoration. Après, ce que j'aime pas, c'est que dans la boîte, quand je les ai achetées, c'est que toutes les pierres étaient mélangées. Et il y avait différentes tailles. Il y en a qui font comme du sable. Et il y en a qui font vraiment comme des pierres. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont mélangé tout. Voilà. Donc je peux aussi utiliser des boutons. J'utilise vraiment tout ce que je peux trouver. Donc la résine UV aussi. Donc ça, c'est une résine liquide qui durcit avec une lampe UV. Donc faut juste la brancher après l'allumer. Je l'ai montré dans... Je sais pas si je l'ai montré dans une ou deux vidéos. Mais il faudrait que j'en fasse une. Donc c'est tout simple. Il y a aussi des colorations avec. Des pigments de coloration. Voilà. Ensuite, après les décorations comme ça. Bon, c'est visible que j'utilise des fleurs, des tasses en porcelaine, de la colle forcément. Donc on m'avait offert un lot d'un service en fait en porcelaine avec des petites tasses, des assiettes et plusieurs trucs comme ça.
Donc je vais pouvoir en faire plusieurs. J'utilise forcément des fleurs, voilà. Après, pour ce genre de bricolage, ça c'est donc en fait un sac. Voilà, c'est une vieille ceinture que j'ai collée avec de la colle. Donc le papier, c'est du papier simple, enfin cartonné. Mais après, le papier simple, ça va bien aussi. Donc des autocollants et voilà, ce que j'ai dedans. C'est pas des autocollants, c'est des accessoires Stampunk. Voilà, des engrenages. Voilà. Donc la fermeture, elle vient d'un vieux manteau. Et donc c'est un livre que j'ai découpé à l'intérieur. Voilà, pour en faire un sac. Ensuite, le matériel que j'utilise aussi, donc c'est des fermetures, des petites chaînes, des engrenages, avec de la fimo, ou même peu importe n'importe quel bijou, n'importe quel bricolage, je peux utiliser des paillettes ou des petites perles. Voilà. J'ai aussi des flocons vides pour faire des bijoux avec des flocons. Des flocons, voilà. Comme ça. Donc différentes tailles, différentes formes. J'ai aussi des balles qui peuvent servir à faire soit des tortues en fimo, soit des bricolages, enfin tout et n'importe quoi. Donc des cristaux, des diamants, voilà. J'ai aussi créé un, c'est pas un moule, c'est plutôt, je sais pas comment ça s'appelle, pour faire les gaufres de glace, voilà. Au lieu d'acheter, j'en ai fait un moi-même, c'est très simple à faire. Ensuite j'ai des formes pour la résine UV ou pour de la fimo, que j'utilise aussi. De l'autre côté de la boîte, en fait, j'ai encore plus de paillettes. Enfin, les paillettes qui restaient de l'autre côté. Donc j'ai des moules aussi pour la fimo. J'ai essayé avec la résine UV et c'est juste, le résultat est juste horrible. Et c'est très difficile à laver parce que la résine UV déjà, ça colle, ça sent pas bon du tout. Et c'est très dur à laver, même sur les mains. Voilà, donc j'ai plusieurs formes, des moules, voilà. Donc des accessoires de fimo comme des coulis, j'ai aussi de la fausse chantilly mais que je n'ai pas retrouvé encore. Des chaînes pour faire des colliers, des bracelets, des perles, comme vous voyez encore de la colle, voilà. J'ai les boucles pour les boucles d'oreilles. J'ai aussi des fermetures. Enfin, j'ai une tonne de matériel que j'essaie de ranger partout. Voilà, aussi là. De base, c'était pour les boucles, mais j'ai ajouté d'autres choses, comme j'avais acheté dans une boutique les bases pour des boucles d'oreilles en clous, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc je les ai mis là. Donc ensuite pour la fimo, j'ai ça aussi c'est pour la résine UV que j'ai jamais encore utilisé. Donc j'ai des cartons, j'en ai deux au moins pour les stocks de fimo. Voilà, la fimo que j'achète, je préfère acheter de la fimo chez Action parce qu'il y a 4 couleurs dans un paquet, que ça coûtait moins cher avant. Là j'ai vu que ça avait augmenté. Voilà. Ça c'est des perles aussi. J'ai encore de la fimo ici. Et ça c'est les vieux la vieille fimo que j'utilise que j'utilise pas parce qu'elle est dure et que je n'arrive pas à la ramollir pour l'utiliser. Voilà, c'est très compliqué donc je préfère
préfère acheter de la nouvelle. Voilà. Ensuite, j'ai une tonne de cannes Fimo. Je sais que certains l'utilisent pour les ongles, j'ai vu ça sur internet. Mais moi j'utilise pour la Fimo, par exemple les fruits sur des gâteaux ou des glaces. Voilà. Il y en a, je sais pas à quoi ça va me servir parce que j'en ai jamais utilisé. Comme les cannes avec des citrouilles ou des gâteaux. Donc j'en vois pas l'intérêt. Ils étaient dans le lot que j'ai acheté mais je n'en vois pas l'intérêt. Donc j'en ai encore ici. J'ai aussi des petits accessoires comme des fourchettes, un marteau, voilà, que je compte utiliser pour des bricolages Fimo. Donc ensuite pour la Fimo toujours, j'utilise du matériel de sculpture. Donc voilà, c'est assez pratique, c'est vraiment pratique pour la Fimo. Après j'utilise pas tout non plus parce que je sais pas à quoi sert la moitié. Voilà. J'utilise aussi, alors j'ai un lot de... J'en ai encore. C'est des pointes pour faire... soit j'utilise pour faire des yeux, soit des trous pour faire comme dans le gruyère, dans la Fimo. Voilà, c'est vraiment pratique. Évidemment, j'utilise des scalpels pour couper la Fimo. J'ai une lame aussi, quelque part. Voilà. Donc, j'ai aussi... j'ai acheté il n'y a pas longtemps ça pour la fausse chantilly. Mais je l'ai pas encore utilisé, donc c'est encore fermé. Faut que je l'essaye. J'utilise ça pour couper, pour faire des bases pour les gâteaux. Enfin, pour faire, pas les bases, mais les tranches pour les gâteaux, voilà. Je l'ai très peu utilisé. Parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc je l'ai très peu utilisé. Voilà. Donc forcément, avec la Fimo, il y a la Fimo liquide. Enfin, c'est pas la Fimo liquide, c'est plutôt le vernis. Donc ça sert à embellir, à protéger aussi un peu la création à la fin. Donc avec la Fimo, ça il me semble que j'ai utilisé le vernis, il me semble. Voilà, donc par exemple sur celle-là aussi j'ai collé des petits diamants et des perles. Avec la super glue que j'utilise dans toutes mes créations. Vraiment toutes, donc pour tout et n'importe quoi. Et j'en ai toujours un dans ma trousse maintenant. Voilà. Donc il y a la Fimo liquide que j'ai aussi ici, que j'utilise pour faire des coulis aussi. Enfin, je l'utilise rarement, mais pour faire comme du faux chocolat. Voilà. Ensuite, la résine UV qui va avec la Fimo, mais que j'utilise aussi dans d'autres décorations et d'autres bijoux. Voilà. Pour faire ça, par exemple, avec les moules. Donc avec, il y a des fausses fleurs, comme ça. Après, je peux mettre aussi des fleurs en papier, mais il faut que ce soit petit. Donc pour rentrer dans les moules, forcément. Et récemment, j'ai reçu les colorations de Fimo, de résine UV. Il faut encore que je les teste. J'en ai testé pour faire ça pour mon téléphone. Donc ça va être compliqué de vous montrer, mais voilà ce que ça donne à peu près. Donc je trouve que c'est assez bien, mais faut que je m'entraîne encore un peu. Donc avec, je pense pas que je ferai des vidéos pour le moment. Le temps de m'entraîner. Voilà. Et avec la Fimo, pour donner les effets plus réalistes, que ce soit pour la nourriture ou même pour, par exemple pour la citrouille. Dans ce cas-là, les feuilles de citrouille. J'utilise voilà, la pastel, du pastel sec. Ouais, il y en a qui sont cassés. Mais faut juste en faire un peu de poussière, voilà. Avec un pinceau, le mettre sur la création pour faire des ombres ou pour faire un peu plus réaliste. Donc voilà, je vous ai montré tout le matériel que j'avais comme dit. Alors la plupart de mon matériel j'achète sur internet ou sur
enfin dans des boutiques comme Action ou alors dans une boutique à Paris qui s'appelle La Petite Épicerie. Je mettrai le lien de la boutique en description. Voilà. Donc le matériel que j'ai, ça a été assez bordélique parce qu'il fallait le retrouver, fallait essayer d'organiser tout ça. Donc j'en ai pas montré certains aussi, comme ce que j'utilise par exemple pour le fond, vous voyez en papier ce que j'ai derrière. Donc j'utilise des feuilles de papier tout simples, de la laine ou même ce que je vais vous montrer là, des feuilles. Voilà, des feuilles avec des motifs. J'ai plusieurs carnets de feuilles avec des motifs. Voilà, comme ça. Et ça me sert aussi à prendre des photos. Donc ça peut être aussi utile en fond. Ça sert aussi à faire des cartes de vœux. Enfin, les feuilles comme ça, on peut en utiliser partout dans le bricolage. Voilà. Donc il y a aussi la moitié du matériel que je vous ai montré que je n'ai pas encore testé, ou alors que j'ai pas encore très bien appris à utiliser, comme la résine UV, où je trouve que c'est un peu compliqué, notamment à essayer de gérer avec les moules pour pas que ce soit liquide au milieu et dur à la surface, ce qui m'est arrivé avec un bricolage. Donc quand j'ai essayé de percer, c'était la résine qui est ressortie. Voilà, donc ça, faut que je travaille encore, notamment avec aussi les couleurs, à tester les couleurs, à essayer de mélanger de la résine avec de la fimo, enfin bon, voilà, à essayer de faire tout et n'importe quoi avec le matériel. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que ça va vous donner des idées des matériaux utilisés, des créations à faire. Et je voulais aussi vous dire que je serai encore plus absente cette année en vue de l'année en fac qui commence. Donc j'espère faire des vidéos encore pendant l'année. Je promets rien, voilà. J'ai aussi prévu de sortir cette vidéo avant la rentrée, mais ça n'a pas été possible à cause d'un problème au montage. Ce qui fait que le montage, la vidéo, j'ai commencé quelques jours après le sondage sur Instagram. Et je la finis le 10 septembre, donc ce sera avant ma rentrée en fac, mais pas avant la rentrée pour les autres du coup. Donc c'était pas possible parce que la moitié de la vidéo a été supprimée au montage, donc voilà. Je vais essayer de régler aussi le problème lors des montages, comme les problèmes avec mes créations. Voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos.